Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, Pierre demande à Jésus, « Combien de fois est-ce que je dois pardonner? » Puis on connaît d'avance la réponse de Jésus. Jésus va lui dire, « 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire tout le temps. » Quand j'ai médité sur cet évangile cette semaine pour préparer mon homélie, je me suis dit qu'on pourrait poser la question autrement, la prendre par une autre extrémité. Et la question, c'est la suivante, que je vous invite à vous poser. Dans ma vie, depuis que j'existe, là, ça fait combien de fois que Dieu a dû me pardonner à moi? 7 fois? 70 fois? 700 fois? 7 millions de fois? Je vais arrêter là, je vais vous décourager. Mais c'est une bonne question à se poser, hein? Et l'image que j'ai vue, on voit à quel point Dieu est bon pour nous. L'image que j'avais quand je pensais à ça, vous savez, à la fin du mois, en tout cas dans mon cas c'est vrai, à la fin du mois, quand arrive le moment de recevoir l'état de compte de notre carte de crédit, je ne sais pas comment ça marche chez vous, là, avant d'ouvrir l'enveloppe pour y penser, tu dis, ça va être combien à peu près? Puis quand on ouvre l'enveloppe, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, c'est toujours plus que ce que j'avais pensé. Tu te souviens, ah oui, j'ai pris ma carte de crédit 2-3 fois ce mois-ci. Oh, mais c'est vrai, j'ai oublié, je suis allé au garage, je vais payer avec ma carte. Je suis allé sur le dentiste, je vais payer avec ma carte. C'est comme si sur l'état de compte, il y en a toujours plus que ce que j'avais imaginé. Et l'image que j'avais, essayez de penser qu'à la fin du mois, Dieu fait ça pour chacun d'entre nous. Il nous envoie son état de compte. Et dans l'état de compte, il va marquer combien de fois il nous a pardonné. Avant d'ouvrir l'enveloppe, je dirais 2-3 fois maximum, me semble, pour faire des niaiseries pendant ce mois-ci. Là, tu ouvres l'enveloppe et tu dis, aïe, je pensais jamais qu'il m'a pardonné si souvent que ça. Parce que des fois, on n'est même pas conscient des erreurs que l'on fait, hein, et Dieu nous pardonne tout ça. Tout ça pour nous dire que si Dieu est bon à ce point-là pour moi, à mon tour, j'aimerais ça être bon pour les autres. Tout cet évangile qu'on entend ce matin, c'est pour nous aider à prendre conscience qu'on a une grande dette. On a une dette énorme, une dette d'amour, une dette de pardon envers Dieu. Et le seul moyen qu'on a de rembourser la dette, c'est de manifester de l'amour, du pardon aux personnes qui sont autour de nous et qui sont des enfants de Dieu. Tout ce qu'on fait pour les enfants de Dieu, c'est comme si on le faisait à Dieu lui-même. Il y a même une part d'évangile qui va dire « Tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. » On pourrait se demander, c'est beau d'entendre parler du pardon, vous savez, c'est juste parce que c'est écrit dans l'Évangile, le pardon, humainement, on en a besoin. Et quand on pense au pardon, c'est bon de se rappeler pourquoi on veut arriver à se mettre en démarche de pardon. Le pardon, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas d'abord pour les autres. Le pardon, c'est d'abord pour moi. La première raison pourquoi je veux arriver à vivre le pardon, c'est pour être en paix à l'intérieur de moi. Ça, c'est la toute première raison. C'est ça qui est fondamental. On vit tous, à un moment donné, dans notre vie, des situations tendues, des situations qui se compliquent. On peut faire semblant que c'est pas là. Je peux faire semblant que j'ai tout oublié ça. Mais que ce soit conscient ou inconscient, tout ceci, je le traîne à l'intérieur de moi. C'est tellement vrai qu'il y a tellement de situations non réglées à l'intérieur de nous qu'il va arriver des circonstances où il m'arrive simplement une petite contrariété, là, pas grand-chose. Là. Vous allez voir, tout ça va remonter à la surface. Puis il s'agit que la personne qui va être face à moi, à ce moment-là, elle va attraper le voyage au complet. Là.
Le voyage au complet de tout ce que j'ai traîné à l'intérieur de moi, là, que je n'ai pas réglé. Et ce matin-là, ça aurait été mieux qu'elle soit ailleurs, celle-là. Là. La tempête va passer. Tout ça pour nous dire que le pardon est important. On sait même aujourd'hui, puis ça, il y a des médecins qui peuvent nous dire ça, parce que certaines personnes font semblant de ne pas avoir besoin de pardon, de ne pas se mettre en démarche de pardon comme si ça n'existait pas. Il y a des personnes qui se rendent malades à cause de ça. Il y a des gens qui ont des problèmes d'estomac parce qu'ils n'ont pas réglé certaines situations dans leur vie. Il y a des gens qui ont de la misère à dormir parce qu'ils n'ont pas réglé certains problèmes dans leur vie. Alors, on voit ce que l'Évangile nous propose, c'est pour être des humains complets. On a besoin de ça. Et se mettre en démarche de pardon, comme je disais tantôt, c'est pas d'abord pour les autres, c'est pour moi-même retrouver la paix intérieure. Et la première chose qu'il va faire pour se mettre en démarche de pardon, je choisis. Ça demande un vrai choix, là, parce que c'est pas ça qui me tente dans un premier temps, là. Je choisis de me mettre en démarche de pardon plutôt que la vengeance, parce que naturellement, ce qui va monter, c'est la vengeance. On va y remettre son camp. On va y remettre son change, celui-là. Deuxièmement, il faut accepter que le pardon, ce n'est pas un café instantané. C'est-à-dire, pour arriver vraiment au pardon, là, ça demande du temps. On est humains, nous autres, on n'est pas Dieu, là. J'accepte de me mettre en démarche. Je ne suis peut-être pas capable de pardonner ce matin, c'est correct. Mais j'accepte de me mettre en démarche. Et pour nous qui avons la foi, on choisit de se tourner vers le spécialiste du pardon. Le spécialiste du pardon, c'est Dieu. Il y a des milliards de personnes qui sont passées sur la planète, puis Dieu a pardonné à tous ces humains-là. Alors ici, c'est quoi pardonner, lui-là? Et on peut dire à Dieu, toi qui as pardonné tellement de fois dans ta vie, viens donc m'aider à pardonner dans telle situation, avec telle personne. J'ai besoin de ça. Donc, vous voyez, c'est une genre de recette de pardon qu'il faut répéter plusieurs fois. Je dois rechoisir, parce que si jamais gagné une fois pour toutes, ça serait bien trop facile. Je rechoisis plusieurs fois de me mettre en démarche de pardon. Il faut avoir l'humilité plusieurs fois de dire à Dieu, viens m'aider, parce que si tu me laisses tout seul, j'y arriverai pas. Le pardon, c'est à la fois humain et c'est divin. On a besoin des deux dimensions. Bien entendu, quelqu'un pourrait me dire, bon, je vis tout ça, j'essaie de vivre ça, là, mais est-ce qu'à un moment donné, si je choisis de me mettre en démarche de pardon, est-ce qu'à un moment donné, je peux avoir un signe clair que je suis arrivé à pardonner? Et la réponse, c'est oui. Il y a un signe qui est très clair, que tout le monde peut décoder très facilement. Je vous le donne, ce signe-là. Vous savez, quand on a vécu une situation difficile, avec une personne, on se souvient de la situation, j'ai rien oublié, là. Je ne suis pas Alzheimer, je suis en bonne santé, là. Alors, je peux me rappeler exactement quel événement est arrivé. Je peux me rappeler à quel endroit ça s'est passé. Je peux me rappeler avec quelle personne j'ai eu un accrochage. Je n'ai rien oublié de tout ça. Donc, vous voyez, pardonner, pas oublier, ce n'est pas la même chose. Mais quel est le signe clair que je suis arrivé à pardonner? Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Un des signes clairs que je suis arrivé à pardonner, je suis capable de me rappeler tous les événements, tous les détails de l'événement. Je suis capable de me rappeler avec quelle personne j'ai eu l'accrochage, mais quand je repense à ça, ça ne bouille plus à l'intérieur de moi. Le jour où ça ne bouille plus, quand je rappelle tout ça, c'est signe que le pardon est passé dans ma vie. Et des fois, on se demande pourquoi, quand est-ce que c'est arrivé, pendant des mois, on peut demander à Dieu, puis à un moment donné, tu dis, ah, ça y est. Et pourquoi c'est important que ça ne bouille plus à l'intérieur de moi? Je ne suis plus en train de m'auto-détruire. Dieu veut que je sois un être humain vivant. Et dans notre monde, on est un paquet de monde à traîner un paquet de situations qui ne sont pas réglées. C'est ce qu'on veut nous dire. Alors ce matin, à travers cette Eucharistie, on est venu rencontrer ce que j'appelle le spécialiste de l'amour, le spécialiste du pardon. Et on veut se confier à Dieu. Et à la fin de cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Parce que je crois sincèrement, sans vous offenser, il n'y a pas personne dans cette Église qui n'a pas besoin de pardon.
Il n'y a pas personne dans cette Église qui n'a pas besoin de recevoir un pardon. Il n'y a pas personne dans cette Église qui n'a pas besoin de donner un pardon. Et je disais tantôt, on pense toujours que c'est pour faire la démarche vers l'autre. Tant mieux si vous avez aussi une démarche vers les autres, mais ce n'est pas toujours nécessaire, pas du tout. La première démarche, c'est à l'intérieur de moi. Alors, je fais cette prière. Dieu notre Père, ce matin, je crois vraiment que c'est toi le spécialiste du pardon. Et avec humilité, je viens te demander ton aide. Je viens te demander ton aide pour que tu m'aides à pardonner. Je viens te demander ton aide afin de retrouver plus de paix intérieure dans mon cœur. J'aimerais te confier, parce que je ne veux pas rester dans les nuages, des situations précises de ma vie. Une situation que je trouve difficile, une situation qui me fait vivre de la tension. J'aimerais te confier une personne ou l'autre en particulier pour qui, pour moi, c'est plus difficile présentement. Viens m'aider à me mettre en démarche de pardon. Viens m'aider à faire un premier pas, de le choisir. Viens m'aider en cours de route pour que je persévère dans cette démarche de pardon, afin que je devienne une personne plus vraie, plus authentique et plus en paix. Dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à présenter à Dieu, pas des situations théoriques, non, des situations précises que vous savez très bien qui sont plus difficiles et qu'on peut confier à Dieu.